ce repli identitaire qui va augmenter dans la mesure où nous sommes confrontés par cette peur face à la mondialisation, face à l'ouverture des frontières, l'ouverture des langues. Ceci va augmenter, je vous dirais, compliquer votre mission parce qu'elle va augmenter, je ne dirais pas la peur de l'handicapé, mais une certaine méfiance. Prenez le cas d'un des très grands présidents des États-Unis, le président Roosevelt, qui était handicapé, mais il cachait son handicap. Il était assis toujours sur une chaise roulante, mais il cachait son handicap. Vous avez aujourd'hui certains chefs d'État qui ont atteint un certain âge et qui, à la suite de cet âge, n'arrivent plus à marcher. Ils cachent. Donc vous voyez que là encore, vous avez un autre problème, c'est que très souvent, quelqu'un qui devient handicapé va cacher pour se faire admettre par la société. Mais je crois qu'il est important de ramener ceci à cette peur de tout ce qui est étranger. C'est-à-dire que ce n'est pas une peur à l'égard de l'handicapé seulement, c'est une peur à l'égard de quelqu'un qui a une religion différente, c'est une peur de quelqu'un qui a une couleur de peau différente. Si on replace le problème des handicapés dans ce cadre général, ceci va d'abord faciliter la lutte, mais en même temps, ça va faciliter les complexes que doit avoir le handicapé. Il se rend compte qu'on le regarde d'une certaine façon, qu'on se méfie de lui, qu'on ne veut pas parler avec lui, qu'on le considère comme un étranger. Mais vous n'avez pas mentionné le sentiment de l'handicapé à l'égard de la personne normale. Et une façon de faciliter la vision de l'handicapé ou l'attitude de l'handicapé à l'égard de la personne normale, c'est de lui expliquer que c'est un phénomène qui n'est pas propre aux handicapés, mais qui sont propres à tout ce qui est différent.